Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors malgré le Covid qui a touché notre famille, j'aimerais vous partager tout simplement mes réflexions de cette semaine et ce que j'aurais voulu partager avec vous si j'avais pas eu le Covid. Donc je voulais vous prendre le temps quand même qu'on puisse aborder ce texte de Philippiens 1, versets 12 à 26. Et avant qu'on plonge nos regards dans ce texte, j'avais un petit jeu pour vous. Notamment, je voulais vous raconter deux histoires. Et je voulais savoir quel est... Enfin, le jeu, c'est celui-ci. Hein, c'était de savoir quel mot se cache derrière chacune de ces histoires. Alors, je vais procéder comme ça. Je vais vous dire les petites histoires que j'ai créées. Et vous me dites à haute voix, enfin moi je ne serai pas là pour les entendre malgré tout, quel est le mot qui se cache derrière. Je laisserai quelques secondes de blanc pour que vous puissiez tout simplement réfléchir. Donc, première histoire. C'est Chloé. S'appelle Chloé. Chloé va chez son amie Sophie pour le week-end. Et durant ce week-end, Sophie prépare une délicieuse moussaka à son amie. Chloé a observé chacune des étapes de la préparation. Après avoir dégusté ce bon plat avec son amie, elle décide de le refaire chez elle afin d'en faire profiter toute sa famille. Mais il y a un petit hic, il n'y a plus d'aubergines dans le frigo ni de mozzarella. Alors elle décide de faire remplacer les aubergines par les courgettes et la mozzarella par du fromage de chèvre. Et tadam! Le résultat est une réussite. Cela n'a rien à voir avec la moussaka, mais la famille s'est régalée autour de ce plat réaménagé. Alors, à votre avis, quel mot j'essaye de vous faire trouver derrière notamment cette petite histoire? Alors, le mot qui est derrière, c'est le mot inspiration. Et oui, Chloé s'est inspirée de son amie Sophie pour pouvoir faire le plat du week-end. Je vous raconte la deuxième histoire et vous essayez de me trouver le deuxième mot qui est derrière. Donc Chloé, vous allez voir, c'est un peu la même chose, mais il y a des petites différences. Chloé va chez son amie Sophie pour le week-end. Durant ce week-end, Sophie prépare une délicieuse moussaka à son amie. Chloé a observé chacune des étapes de la préparation. Après avoir dégusté ce bon plat, elle décide de le refaire chez elle afin d'en faire profiter toute sa famille. Elle décide d'acheter les ingrédients que son amie a utilisés et elle se met à l'ouvrage. Après 1 heure de cuisson, il est temps de passer à table. Toute la famille se régale, mais Chloé est profondément déçue. Sa moussaka n'est pas aussi bonne que celle de son amie. Tout le long du repas, elle cherche à comprendre ce qu'il manque. Elle rumine et ne profite pas de ce temps avec sa famille et de ce bon plat. Quel est le mot qui peut se cacher derrière cette histoire? Le mot qui est derrière cette histoire est le mot comparaison. On va y revenir un tout petit peu plus tard avec ces deux mots. Le texte de ce matin de Philippiens ne nous parle pas du tout de moussaka, mais il parle plutôt des motivations de notre cœur. Les motivations qui nous motivent dans nos actions de tous les jours. Chacune de nos actions sont motivées par quelque chose. Et derrière chaque action, on pourrait répondre à la question « Pourquoi ?» Et ce pourquoi il est moteur, c'est souvent le gasoil, l'essence qui fait bouger notre véhicule. Alors pourquoi tu te brosses les dents le matin après le petit déjeuner et pas le midi? Je suis sûre qu'il y a une très bonne raison à cela. Pourquoi tu manges sucré le matin et tu manges pas salé? Il y a sûrement une aussi très bonne raison à cela. Et on pourrait faire ça pour beaucoup de choses. Pourquoi tu es venu ce matin à l'église et pourquoi tu ne viens pas ce matin? Il y a aussi de très bonnes raisons à cela. D'ailleurs, Paul, lorsqu'il écrit la lettre aux Philippiens, il a de très bonnes raisons d'écrire aux Philippiens, et j'aimerais citer d'ailleurs deux motivations. Il y en a plusieurs de ces motivations, mais j'aimerais en citer deux. La première chose pour laquelle il écrit,
cette lettre aux Philippiens, c'est qu'il veut donner de ses nouvelles et il veut surtout rassurer les Philippiens que tout va bien, qu'il veut les remercier du don qu'il a reçu de la part des Philippiens, mais aussi il veut les rassurer. Parce qu'il est emprisonné à ce moment-là à Rome pour sa foi. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il écrit cette lettre pour encourager les Philippiens à être unis. Et pour cela, il va parler de l'importance des motivations du cœur. Et je vous propose qu'on puisse lire Philippiens 2, versets 12 à 26. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'importance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Alors Paul est en prison et je trouve assez fou quand on lit cette lettre, parce que quand on la lit, on se rend compte que Paul n'est pas du tout abattu par les circonstances. Pourtant, il est en train d'attendre son jugement. Il est même, je trouve, une source d'encouragement. Il a une conviction ferme, et ça on peut le relire dans les tout premiers passages de Philippiens. Philippiens 1, verset 6, il dit qu'il est persuadé. Il est persuadé de quoi? Il a cette conviction, c'est quoi? Il est persuadé que Dieu va continuer la bonne œuvre qu'il a commencée dans les Philippiens. Et cette bonne œuvre, c'est celle de leur salut. Mais pas que. C'est également l'amour que les Philippiens se portent entre eux. C'est également leur unité. Et c'est également le zèle qu'ils ont pour parler de Dieu. Et il est persuadé que ce que Dieu a commencé dans les Philippiens, il va le poursuivre. Il ne doute pas que Dieu continue d'agir dans leur cœur, malgré son emprisonnement. Et il en voit même les fruits, d'ailleurs Paul, parce qu'il sait que plusieurs personnes de l'Église parlent de l'amour de Dieu à leur prochain. Et pour lui, il sait en fait tout simplement que Dieu continue ce qu'il a commencé. Mais derrière toutes ces personnes qui sont en train de semer la parole de Dieu, en fait Paul est en train de parler de deux motivations. Il est en train de dire qu'il y a deux motivations qui se cachent derrière cette action d'annoncer l'évangile. Il y a certaines personnes qui parlent de Dieu avec de mauvaises motivations. Et là on le voit à partir du verset 15. Ce sont des personnes qui jalousent l'autorité de Paul, qui jalousent ses succès et la multiplicité de ses dons également. Elles se sentent écrasées par Paul et elles ont du mal à être bien à ses côtés. Parce que lorsqu'elles sont aux côtés de Paul, elles se sentent diminuées. C'est pourquoi elles vont profiter de la détention de Paul pour faire leur propre promotion à elles. Il y a plusieurs commentateurs qui disent
qu'il y avait des Philippiens qui ont profité de l'emprisonnement de Paul pour dire que Paul en fait n'était pas totalement clean. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve en prison. Elles étaient en train de dire, ces personnes, que tout simplement si Paul se retrouve en prison, c'est parce qu'en fait il a fait des choses que Dieu désapprouve. Et donc du coup c'est pour ça que Dieu, d'une certaine manière, punit Paul. Donc elles ont utilisé cet emprisonnement pour comment dire, pour disqualifier Paul. Et c'est pour ça, en tout cas je trouve intéressant ces commentateurs qui disent ça. Alors il n'y a pas une certitude à 400% par rapport à ça, mais par contre je trouve intéressant parce que ça rejoint bien le verset 17 où Paul dit que l'intention des personnes qui ont des mauvaises intentions ne sont pas pures et qu'elles ont pour but principal, elles ont comme pour but principalement tout simplement de faire souffrir Paul en prison. Donc je trouve que ça rejoint aussi ce que dit l'apôtre. Ces personnes qui ont des mauvaises intentions, elles vont parler de Christ autour d'elles avec pour but principal de pouvoir briller, de pouvoir tout simplement être à la première place et pourquoi pas d'être vu, de pouvoir avoir cet espoir enfin d'être remarqué, peut-être en tant qu'évangéliste, en tant que futures responsables. Elles ont vraiment ce désir d'être vues. Paul, de l'autre côté, va relever qu'il y a d'autres Philippiens qui parlent de Jésus avec de bonnes intentions. Et il dit que ces personnes ont des dispositions bienveillantes envers lui. Elles ne sont pas du tout jalouses de Paul, mais elles sont plutôt reconnaissantes de ce que l'apôtre Paul leur a apporté et leur apporte encore. Parce qu'en fait, elles ont pu voir Paul à l'œuvre, comment il faisait. Elles ont pu bénéficier de ses dons et elles ont pu même s'inspirer de lui. Et ça les a boostés. Ça les a énormément encouragés et ça les encourage même encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Philippiens sont en train de se rendre compte, notamment au travers du courrier de Paul, en fait que rien n'arrive par hasard. L'emprisonnement de Paul n'a pas du tout freiné son ministère. Au contraire, ça a permis à faire avancer l'évangile. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont rencontré Paul à Rome, toutes ces personnes ont pu entendre parler de Christ. Parce que Paul n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile même aux personnes, à ses ennemis, aux personnes qui voulaient le mettre en prison. Et l'exemple de Paul, en fait, encourage les Philippiens à parler de Christ sans avoir peur de l'opposition ou de la prison. Ils ont un exemple. Ils voient Paul agir malgré les risques et ils voient les conséquences. Ils voient comment Dieu bénit Paul et prend soin de Paul. Ils voient l'action aussi du Saint-Esprit qui agit en Paul. Et ça, les Philippiens, ils sont spectateurs de ça, et en voyant ça, ça les booste et ça les encourage pour avancer. Paul est un exemple. Ils s'inspirent de Paul pour se lancer à leur tour et à leur tour aussi dépendre de Dieu dans l'annonce de l'évangile, comme le fait Paul. Et face à ces deux motivations, les bonnes motivations et les mauvaises motivations, on pourrait très bien se demander quelles sont les motivations de Paul dans son ministère. Paul, là où il est en prison, lorsqu'il écrit cette lettre, il ne sait pas du tout s'il va être libéré ou s'il va être condamné. Mais en fait, il est en train d'exprimer une chose dans ce passage qu'on vient de lire ce matin. Il exprime une chose qui est importante pour lui et il dit ça. Il dit que Christ soit glorifié dans mon corps. Paul ne s'inquiète pas du tout de ce qui va lui arriver, mais plutôt du genre de témoignage qu'il va laisser. Et le genre de témoignage, il exprime plutôt vers le milieu du texte qu'on vient de lire, deux types de témoignages possibles, deux options possibles. Lui, il se soucie vraiment de ce genre de témoignage qu'il va laisser. Première option, le fait qu'il soit libéré. Qu'est-ce que ça va faire? S'il est libéré, il se dit c'est top, je vais pouvoir continuer de parler de Dieu et de son amour pour nous autour de moi.
et je vais pouvoir continuer à soutenir les églises et soutenir notamment l'église de Philippe. Et il est aussi convaincu que le Saint-Esprit continuera à l'assister et à le soutenir s'il devait continuer à vivre. Mais s'il est martyrisé, s'il est condamné, il sait que Christ sera loué par la promotion de l'évangile qui résultera de sa mort, de son témoignage dans la mort. Parce qu'en allant jusqu'à la mort, pour ce qu'il croit, en fait, ça va être forcément un témoignage pour les gens autour de lui. Et Paul lui-même est en train de dire en fait qu'il va pouvoir bénéficier de sa propre mort d'une certaine manière, parce qu'il dit qu'en fait, que pour lui, il serait enfin avec Christ. On voit son aspiration à enfin être en paix complète et à rejoindre son Seigneur. On sent qu'il sera bien délivré des persécutions auxquelles il fait face actuellement et des difficultés auxquelles il fait face. Mais malgré son désir profond de rejoindre Christ, Paul en fait se rend compte qu'il est beaucoup plus nécessaire qu'il reste vivant. Son attitude, on peut la voir, et sa motivation, on peut la déceler par tous ces mots qu'on vient de lire. Et on perçoit fortement en fait une attitude qui est désintéressée. Parce qu'en fait, il place les besoins de ses amis, il place les besoins des Philippiens avant ses propres désirs. Sa motivation pour Paul n'est pas celle de briller, d'être vu en tant que grand apôtre. Sa motivation profonde, et ça on le voit, c'est de servir les intérêts de Christ. Il veut servir les intérêts de Christ en premier. C'est ça qui compte pour lui. Et pour réaliser cela, pour pouvoir avoir de telles motivations, en fait, Paul lui-même suit l'exemple de quelqu'un. Paul suit l'exemple de Christ, qui s'est humilié, qui a décidé de s'humilier, pour servir les intérêts de son Père. Il suit l'exemple de Jésus, qui a fait exactement la même chose, mais de manière complètement parfaite, jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié pour servir les intérêts de son Père. Et ça, c'est l'exemple ultime qui inspire Paul et qui lui permet d'avancer. Alors face à ces deux motivations qu'exprime Paul et face à l'exemple de Paul lui-même, on pourrait se poser la question pour nous aujourd'hui aussi, quelles sont nos motivations à nous? Qu'est-ce qui nous motive dans la vie profondément? Qu'est-ce qui motive chacune de nos actions? C'est un travail de fourmi de se poser cette question, mais c'est un très beau travail. Et pour sonder nos motivations, deux ingrédients sont nécessaires. Le premier ingrédient, je vais revenir à cette question, c'est la question du pourquoi. Sans se poser la question pourquoi, ça va être difficile de sonder nos motivations. Et on dit d'ailleurs que pour atteindre nos vraies motivations, il est nécessaire de se poser au minimum 5 fois la question pourquoi. Par exemple, si vous vous posez la question pourquoi je fais ce travail, par exemple, me concernant pourquoi je travaille dans un lycée, mais il faudrait se poser la question 5 fois pour vraiment aller au cœur des choses. Parce que lorsqu'on répond à la question pourquoi la première fois, c'est pour dire j'aime bien les élèves, j'aime bien être au contact des jeunes, j'aime beaucoup le message que je veux faire passer. Et bien, il faut reprendre cette réponse et se reposer la question pourquoi. Pourquoi aimes-tu être au contact des adolescents? Pourquoi aimes-tu faire passer le message, un message de prévention? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Et hop, on continue. Et l'idée, c'est d'à chaque fois reprendre votre réponse et de se reposer la question pourquoi, et au minimum 5 fois pour toucher nos vraies motivations. Répondre honnêtement à la question pourquoi nous pousse à définir forcément la racine de nos actions. Et j'aimerais vous lire une histoire rigolote d'une petite fille qui a désiré comprendre pourquoi sa maman coupe les bouts du jambon avant de le cuire. Alors une jeune maman préparait le souper de Noël et sa fille s'approcha et comme tout enfant curieux, elle posa une question. « Pourquoi coupes-tu les bouts du jambon, maman ?» La jeune femme lui répondit « Pour être honnête, je ne sais pas. J'ai toujours fait comme ça, puisque ma mère le faisait ainsi. »« Appelle ta grand-mère et demande-lui. »
La fillette téléphone à sa grand-mère et lui pose la question. Grand-maman, pourquoi coupais-tu les deux extrémités du jambon avant de le cuire? À son grand étonnement, sa grand-mère lui répondit la même chose que sa mère. Je n'en sais rien. J'ai toujours fait comme ça parce que ma mère le préparait ainsi. Appelle ton arrière-grand-mère. Loin de se décourager, l'enfant téléphone à son arrière-grand-mère de 97 ans. Après plusieurs sonneries, la vieille dame répondit d'une voix douce. Bonjour mon enfant, comment vas-tu? La petite en profita pour lui résumer la situation. Son arrière-grand-mère éclata de rire. La fillette perplexe ne comprenait pas ne comprenait pas en quoi sa question était si drôle. La dame lui expliqua donc très simplement. Je coupais les deux bouts du jambon car à l'époque les fours étaient trop petits pour le contenir en entier. Parfois, on agit en imitant les autres sans se poser la question pourquoi, sans comprendre le sens. On se dit parfois que tout le monde le fait, donc on en déduit que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais à aucun moment on prend le temps de se poser et de réfléchir à la question pourquoi. Et lorsqu'on imite les autres sans se poser la question pourquoi, en fait, on perd le sens de nos actions. Et le risque, en ne sachant pas pourquoi on fait les choses, il y en a deux. Il y a deux risques. Le premier risque, c'est celui de s'essouffler. Rapidement, il n'y a pas de sens, donc c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. C'est pas un changement qui peut être... quand on veut opérer un changement mais on n'a pas réfléchi au pourquoi, c'est quelque chose qui va juste être l'effet d'une mode ou d'une lubie. Et la deuxième chose, si on n'a pas de sens, si on n'a pas de pourquoi, en fait on agit comme un robot, on agit par devoir. Et donc du coup on peut nourrir beaucoup d'amertume et de rancœur. Et on attend aussi que les autres agissent comme des robots. Alors je me suis posé la question suivante, est-ce qu'il y a un bon moment pour se poser cette fameuse question du pourquoi? Et je me suis rendu compte, alors là c'est plutôt personnel, mais je me suis rendu compte que je me pose souvent cette question lorsque je ressens de la culpabilité, de la jalousie ou de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a plusieurs mois, j'ai ressenti de la culpabilité parce que je ne faisais pas de culte famille chez moi. Avec mes enfants, on ne se réunit pas pour lire la Bible tous ensemble. Et je me suis posée, j'ai pris le temps de me poser la question pourquoi. Pourquoi je ne fais pas de culte famille? Alors bien sûr j'ai répondu, j'ai pris le temps d'y répondre. Je peux vous donner quelques éléments de réponse pour ceux que ça intéresse. Mais en définissant et en répondant à cette question honnêtement, j'ai pu retrouver du sens et me dire mais c'est complètement logique pourquoi je fais ça, mais c'est surtout que j'ai réfléchi à une autre question qui était derrière, et la question qui est derrière, c'est une question à laquelle j'y ai répondu déjà. C'est la question de comment et quand parler de Dieu à mes enfants. Et ça, c'est cette question-là qui est centrale finalement, qui était centrale. Et le culte famille n'est qu'un moyen. La question c'est quel moyen moi je veux utiliser, quel moyen me paraît le plus propice pour ma famille, pour le temps qui est le mien. Parce que bien sûr c'est quelque chose qui peut changer et évoluer. Moi ce que je vous encourage c'est cette semaine, c'est de vous prendre le temps de vous poser et de vous poser la question du pourquoi. Peut-être pour des choses importantes, peut-être vous êtes en train de prendre des décisions importante pour vous, peut-être pas du tout. C'est intéressant de savoir pourquoi vous restez dans les choix que vous avez faits, donc ça peut être intéressant. Mais si vous êtes en train de changer, vous voulez changer quelque chose, ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi. Mais pas que, si vous avez aussi, vous ressentez quelque chose de l'ordre du négatif, des doutes, des peurs, de la culpabilité, des émotions pas top, comme aussi la sensation de devoir, d'agir comme un robot, mais de ne pas savoir pourquoi vous faites ça, et bien reprenez le temps de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi vous faites ceci? Et le pourquoi de Paul, dans le texte que nous avons lu ce matin, il nous le donne très clairement. Pourquoi Paul annonce l'évangile jusqu'à risquer sa vie?
il le dit. Il dit parce que Christ est ma vie. Christ est sa vie. L'amour de Dieu pour lui l'a profondément touché et l'a transformé. Et il a compris le sens de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a compris que Jésus s'est dépouillé, que Jésus s'est humilié et il est mort sur une croix afin que Paul puisse être pardonné et puisse vivre éternellement, puisse bénéficier de la présence de Dieu à chaque instant. Et ça, il en a pleinement conscience, au point qu'il en a fait le centre de sa vie, le combat de sa vie. Il veut tout simplement que Christ soit au centre de ses décisions. Et c'est pour ça qu'il désire au plus profond de lui-même pouvoir partager cet amour autour de lui. Alors, sans répondre à la question pourquoi, on aura tendance à nous comparer aux autres. Et lorsque le pourquoi est défini, on a plutôt tendance à s'inspirer des autres. Et il y a une vraie différence, et là je rejoins mon introduction, une vraie différence entre s'inspirer et se comparer. Lorsque je me compare à quelqu'un, cela implique que je veux faire un petit peu comme lui, la même chose que lui. Ça implique de faire exactement pareil, ça implique de se conformer. Et le besoin qui est à la base souvent, lorsqu'on se compare aux autres, c'est celui d'être rassuré. Celui d'être rassuré, celui d'être accepté par le groupe aussi, et parfois celui d'être vu. Les conséquences de la comparaison, c'est souvent le fait de se sentir nul, parce que quand on se compare, on se dit bah, l'autre il peut être meilleur que moi, je me rends compte qu'il est meilleur et donc du coup je me sens nul, ou alors se sentir nul, ou alors se sentir supérieur aux autres. Et ces deux sentiments ne sont pas bons en fait, parce qu'ils nous conduisent à avoir des rapports de domination les uns avec les autres. Soit je suis dominée, soit je domine l'autre. Alors que dans le fait de s'inspirer, le fait de s'inspirer implique plutôt le fait de ça implique une réadaptation. Ça n'implique pas de faire exactement la même chose que l'autre, mais ça implique de se réadapter, un peu comme la moussaka, de créer quelque chose de nouveau. On peut voir certaines choses et le mettre à sa manière. Le besoin qui est à la base derrière l'inspiration, c'est celui d'avancer, c'est celui de tester, c'est celui de créer et de cheminer. Et on peut vraiment savoir si on est dans l'inspiration ou la comparaison en fonction de ses besoins de base. La conséquence de l'inspiration, c'est celui d'être boosté et d'être encouragé. Paul s'inspire de Jésus et le Saint-Esprit l'aide aussi à s'inspirer, à vivre comme Jésus. Mais on voit bien qu'il ne veut pas, Paul, dépasser Jésus. Et il ne se sent pas non plus écrasé par Jésus. Mais il est boosté par l'exemple de Jésus. Il veut faire avancer le royaume de Dieu et pour ça, il prend son inspiration de Christ. Nous aussi, on est appelés à prendre notre inspiration de Christ et à laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Et on est aussi appelé à être des sources d'inspiration pour les gens qui nous entourent. En imitant Christ, en fait, on est forcément une source d'inspiration. Mais le plus important étant de définir le pourquoi, parce que sans définir ce pourquoi, on aura tendance à se comparer les uns les autres, à comparer nos ministères et qui réussit le mieux, qui réussit le moins bien, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Mais plutôt l'objectif de se booster les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. J'aimerais conclure. J'espère que c'est pas trop long parce que sous forme vidéo, c'est pas du tout la même chose qu'en réel. Moi, je me rends compte. Donc, j'aimerais juste conclure. Et pour conclure, c'est juste redire en quelques mots ce que j'ai dit. Mais la comparaison, c'est un signal. Le signal, c'est celui de se poser et de répondre à la question pourquoi. Pourquoi cette personne m'énerve? Pourquoi je jalouse cette personne? Pourquoi j'ai besoin de me sentir supérieure à elle ou à lui? Etc. etc. Et la comparaison, c'est un signal qui nous avertit qu'il est temps de sonder les motivations de notre cœur et de les confier à Dieu. Et dans ce temps qu'on va prendre à part, parce que forcément ça implique du temps de se poser 5 fois la question du pourquoi, dans ce temps pris à part, prenons le temps de prier. Prions
que Dieu vienne guérir cette partie du moi qui est blessée, cette partie du moi qui est abîmée et qui me pousse à me comparer aux autres. Parce que sans cette guérison, sans comprendre pourquoi je me compare, sans mettre un pourquoi qui est suffisamment fort, sans que Dieu nous inspire ce pourquoi qui est suffisamment fort, on va juste prendre un grand risque, qui est celui de se laisser dominer par les autres ou celui de dominer les autres. Et donc du coup, je nous invite tout simplement à prendre le temps, tout simplement simplement, quand je dis beaucoup simplement, prendre le temps de prier et de demander à Dieu de sonder notre cœur et qu'il puisse nous donner les bonnes motivations pour nous mettre en action, le bon gasoil pour faire avancer notre véhicule. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.